Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Toluka bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Laissez-nous garnir d'illumination votre matinée à travers votre tranche haut de gamme qui vous permet de moments de divertissement, de culture, de partage, d'évasion garantie. Prenez place. On se donne rendez-vous juste après ces très belles mélodies, juste histoire pour nous de dire merci au maître de temps et des circonstances. C'est parti. Pasteur nous a un témoignage mabé. Ah, ils ont faute na yote. OK. Yes. Ouais. Papi manqué. Très bien. Bana maman. Yo yebite na église to kumbisa la nzambe. Lumba kula. Kamboko, Unama, Congolais, peuple béni de Dieu. Ozawa Bibisikanos Bozali, la Kissa Mounéaza. Attendez-les Bakopé Sanzambe, les raisons que vous êtes un peuple béni. Ma chrétien États-Unis, ma chrétien Asie, Bozawa Europe. Et bon, Afrique. Bakolo kokumisa nzambe. Oui, Nzambe Pambola Damos, Pambola Daniel. Wow. Yes. Oyebi. Ah, kabina nano. Tena loba. Oyebi teke na mukili oyo eza na deux sortes ya succès. Succès ya propre na succès ya salité. Moto akoza losala succès mais ya salité ya makambo mabe ya sala. Obetaka tolo mais ya salité, c'est sa salité. Bana Male, Bana Congo. Bana Zambe tombola maboko likolo. Soulevez. On a le coup pour la soutokei. Vous sautez bien 5 fois. Oh, Bana Mama, Boza wapi? Yes. Oyebi métamorphose. Mbongwana ya nyoka na ya mbinzo sheni ekeseni. Mbinzo soka bongwani akomi papillon akeli bela. Mais nyoka soka sali métamorphose atikali ka nyoka. Ya wana tala moto atambusaka bino. Asala métamorphose ya nyoka te par hasard. Yes. Oui, Olivier Zola, très bien, Bana Mama.
sera umeli aza pa beta kelelo mama beta yo zo kanga beta oza na pays ni beta na olo banaka vérité bipa inoso ozali oyebi soki obongisi lokuta mpona kosaliri témoignage ya motu mokolo vérité na ye ekoya kosaliri yo davantage. Allez, après avoir commencé sur de très bonnes bases, nous sommes sur ce plateau de On en parle, c'est beau et joli plateau, de On en parle, cette tranche d'animation matinale qui vous permet de vous évader, qui vous permet de passer de moments extraordinaires. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, toujours accompagnée comme d'habitude par Divine Kapasula d'un côté. Bonjour ma belle, comment tu vas ce matin? Ça va très bien Leïla et toi? Ça va, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Toujours un plaisir. Quelque chose à dire à nos téléspectateurs le matin? Juste que je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. En tout cas, et c'est gentil de nous suivre, c'est gentil de nous donner la force à travers tout ce qu'on fait. En tout cas, ça nous encourage énormément. Ça nous donne encore plus. Je trouve que c'est grâce à eux que nous existons. C'est grâce à eux que nous existons. Et on ne va pas se lasser de pouvoir toujours vous satisfaire en donnant tout ce qu'on fait ici. Bien dit, Divine Kapasula. D'un autre côté, nous avons Sam Moutoni. Bonjour, très bonjour, cher. Madame Comment tu vas ce Leïla, matin? ça va, bonjour Divine et bonjour à toutes ces personnes qui nous regardent. Ok, j'aimerais que tu fasses la même chose que Divine, dire quelque chose à nos téléspectateurs qui nous J'ai suivent. aimé, en tout cas, j'ai aimé ces touraisons là. Voilà, ça a toujours été un plaisir d'avoir des gens qui vous regardent, qui vous encouragent, qui réagissent à ce que vous faites. En tout cas, je vous conjure de continuer de notre côté. On fera un effort de toujours être à la hauteur de vos attentes. Alors, voilà. Les décors est planté. On va donc faire ces nouveaux numéros de On en parle avec Divine Kapasula et Sam Moutoni. J'aimerais me retourner vers Sam pour te demander la citation du jour. Mais avant tout, permets-moi d'annoncer le sujet du jour. Pour éviter les spoilages. Dernièrement, avec toi, tu as spoilé les sujets du jour. Alors, le sujet du jour s'intitule La médiocrité. Ça annonce déjà la couleur. J'espère que ça vous parle, ça vous dit quelque chose. La médiocrité. Aïe. Un sujet qui va faire couler beaucoup d'encre. Je sens que ça sera un sujet houleux. Sam, une citation en rapport avec notre sujet du jour? Exactement, il y a une citation de François Delaroche qui dit « Le propre de la médiocrité est de tout le temps se croire supérieur ». Je reprends. Aïe. Le propre de la médiocrité est de tout le temps se croire supérieur. En quelques mots, il veut dire que la majeure partie des gens qui sont à quelques mètres d'un haut niveau de médiocrité se disent toujours que voilà, ils n'ont plus rien d'autre à prouver, ils ont atteint un certain palier, ils ne peuvent plus apprendre, ils regardent des gens, ils regardent les autres de haut, et voilà, c'est ce qui fait en sorte que, après un moment, vu que le monde est évolutif, la société avance, quand vous êtes dans un certain domaine, les choses varient avec le temps, vous pouvez vous retrouver stagnant, alors que vous pouvez vous réinventer chaque jour pour ôter tout ce poids de la médiocrité. Aïe. Merci beaucoup pour cette citation, la médiocrité, un sujet très complexe. Divine Kapasula, quelque chose à rajouter par rapport à la citation du jour? Déjà, ça cadre bien avec les sujets où on revoit la médiocrité. Ce que Sam dit est vrai, totalement vrai qu'aujourd'hui, la majeure partie du problème, c'est au niveau où on se sent supérieur en fait, par rapport à un problème, par rapport à un travail, par rapport aux autres. On se dit que non, moi, c'est bon, j'ai atteint le sommet. Mais est-ce que se sentir supérieur, c'est forcément être médiocre? C'est que je n'arrive pas aussi à très bien adhérer parce que se sentir supérieur n'est pas peut-être médiocre. Synonyme, que, voilà. La personne donne ce qu'il a de bon et tout, parce que lorsqu'on parle de médiocrité, on voit un petit côté de mauvais dans la personne. Une bassesse d'esprit. Voilà, une bassesse d'esprit. Mais aussi, ce que Sam dit, c'est vrai, dans le sens où chaque jour, le monde évolue. Et si c'est côté de se dire, voilà, moi, je suis supérieur, c'est bon, je veux pas essayer de me mélanger aux autres et tout. Alors qu'il y a des personnes qui évoluent chaque jour. Il y a des personnes dans leur travail qui essaient de donner quelque chose de nouveau. Et tant que toi, tu restes dans cette façon de voir les choses, dans cette bulle qui te renferme en disant que non, voilà, c'est bon, moi, j'avance plus, ça te permet de ne pas te mettre à jour, en fait. D'où, peut-être dans ton rendu, dans ta productivité, peut-être tu donneras un résultat qui est peut-être médiocre par rapport à ceux qui ont une longueur d'avance, peut-être à toi. Dans ce sens-là, si je comprends bien, en tout cas. Merci, en tout cas, Sam, pour cette citation et Divine pour ton intervention. Merci. Alors, chers téléspectateurs, laissez-nous vous permettre d'entrer en profondeur dans ce sujet du jour qui est titré La médiocrité. On vous donne rendez-vous juste après l'état de lieu. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato
bato conseil oye. Par définition, la médiocrité, c'est l'insuffisance dans la qualité, la valeur de quelqu'un ou de quelque chose. Dans l'aspect un peu plus professionnel, la médiocrité n'a pas lieu d'être. Déjà parce que la profession exige un rendement de qualité et ensuite parce que la médiocrité n'est pas un facteur qui favorise un climat de partenariat. Mais aujourd'hui, dans notre société, les personnes les plus médiocres sont les plus aimées et les plus appréciées de l'opinion. Elles sont aussi facilitées par des connexions qui peuvent être profitables aux personnes qui usent d'excellence dans leur savoir-faire, savoir-être, etc. Chers téléspectateurs, aujourd'hui dans votre tranche matinale, on en parle, la médiocrité est notre thématique. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population. De retour sur notre beau et joli plateau de On en parle, toujours avec notre sujet du jour, la médiocrité, accompagné de Divine Kabasula et de Sam Moutoni. Sam, j'aimerais commencer par toi, on parle de la médiocrité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des indices comme ça qui nous permet d'identifier la médiocrité chez une personne? Bien sûr, il y en a pléthore. J'ai eu à déceler quelques-uns. Je sais que c'est un peu vaste, c'est large comme question, mais j'aimerais qu'avec toi, qu'on se limite au niveau de la société. Exactement. Par rapport à cette question, dans le contexte de la société, pour déceler une personne médiocre ou la médiocrité en une personne, le premier indice que j'ai eu à déceler, c'est un manque de motivation et d'initiative. Dans la société, nous sommes tenus à avoir un rendement positif parce que nous vivons avec des gens où nous avons une certaine parcelle d'autorité là où nous sommes. Il faut qu'on prenne des décisions, des initiatives qui fait en sorte que la société soit évolutive. Mais les personnes médiocres, généralement, ils n'ont pas de motivation. Ils stagnent toujours. Ils n'ont pas cette manie-là à réfléchir, à apporter de solutions. On le remarque dans des avenues, dans des quartiers où il y a peut-être un vieux papa qui, quand il y a un petit souci dans le quartier, il est prompt à réfléchir et à trouver une solution pour mettre tout le monde d'accord. Mais il y a d'autres, ils s'adaptent à tout. C'est ça le grand souci. Ils s'adaptent à tout. Les médiocres, eux, ne veulent pas généralement changer les choses. Ils trouvent un moyen de vivre dans la chose pour que eux-mêmes se sentent à l'aise. Donc, ces difficultés-là. Mais est-ce que rester dans sa zone de confort fait de nous forcément des médiocres? C'est aussi ça le grand souci avec ces sujets. Je l'avais dit au départ qu'il faut vraiment relativiser parce que il y aura des gens qui vont peut-être gober ça comme ça et rester avec dans la tête. Manquer d'initiative ou de motivation, n'est pas forcément être médiocre. Ça, c'est vraiment ça, il faut le dire. Mais dans un certain contexte où on veut des personnes qui sont motivées pour qu'il y ait un résultat positif, pour que, les choses avancent là où nous sommes, quand vous êtes tout le temps là, à ne pas apporter des solutions, à ne pas vouloir bouger un peu les méninges et tout pour apporter quelque chose de positif, c'est propre aux personnes médiocres, surtout si vous êtes dans le cercle des gens qui doivent nécessairement avoir ces idées-là, apporter ces initiatives-là. Après, il y a aussi cette absence de curiosité intellectuelle. Nous sommes dans une société où il y a des choses l'absence de curiosité intellectuelle. J'aime bien. Il y a des gens aujourd'hui qui n'aiment pas apprendre des nouvelles choses. Pourtant, chaque jour quand on se réveille, à gauche et à droite, sous d'autres cieux, il y a des nouveautés, il y a des trucs qui avancent. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, il y a des gens, si on sort comme ça à la rue, poser des questions aux gens, ils en savent pas, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas comment on l'utilise, ils n'ont pas cette envie-là d'apprendre des nouvelles choses, ils adorent ce qu'ils ont eu à avoir dans le passé comme connaissance, ils restent là, pour eux, c'est ce qu'il y a de plus important. Et quand on se retrouve dans une société où on est contraint à s'adapter parce que ça tombe sur nous, on peut se retrouver dans un coin où il faut nécessairement avoir une certaine habileté, il faut nécessairement connaître certaines choses. Quand vous n'avez pas cette curiosité intellectuelle-là, quand vous n'aimez pas poser des questions, quand vous n'avez pas cette manie-là à aller sur Google, faire certaines recherches pour apprendre à vous actualiser, c'est propre aux personnes médiocres. C'est vraiment propre aux personnes médiocres. Et il y a aussi cette résistance-là au changement. Vous savez, quand quelqu'un est habitué à un vent, il est habitué à une structure, il est habitué à un certain climat. Il est campé sur ses positions. Voilà, il est resté claustré dans un coin. Quand vous apportez quelque chose de nouveau, peu importe l'impact que cette chose peut avoir positivement sur les autres, vu que ça va affecter sa capacité là à rester dans son propre coin, à ne pas fournir des efforts, généralement ils sont contre. Quand vous rencontrez une personne médiocre, quand ce qu'il y a avant marche bien, il ne veut pas qu'il y ait un truc qui marchera peut-être très bien. Mais peut-être qu'ils ont peur du changement et tout ça. C'est ça aussi la logique, hein. Il y a cette peur-là qui est naturelle. Mais après, nous vivons dans une société où on est contraint de s'adapter. On doit essayer, à un certain moment, s'approcher un peu de certaines limites. Évoluer, se retrouver dans des coins où, au départ, on n'a pas une certaine maîtrise et après, on s'habitue, on acquiert certaines connaissances. Voilà, c'est un peu ça. Je vais permettre à Divine. Oui, avec toi, je rebondis sur les indices au sein de la société parce qu'avec toi, j'avais prévu autre
chose, genre Tu au me sein de gardes en l'entreprise, tête. Moi, d'accord. je vais juste poser Vas-y. une question. Dans tout ce que tu dis, c'est comme si, penses-tu les personnes qui sont supposées être médiocres savent que voilà, nous sommes médiocres. Tel est le problème, justement, Oui. raison pour C'est laquelle... ça le grand Du souci, coup, hein. c'est ça qui fait que leur zone de confort ne pose aucun problème Exact. pour eux. Pourquoi? Parce que Ils se disent il y a- que non, ça voilà, va, moi ça va, Ah, j'ai ça aucun va, je problème. vis, je bois, je Voilà, dors, voilà, tout c'est est ça bon. aussi. je me promène et tout. Mon état d'esprit ne me reproche pas le fait que non, je suis une personne médiocre dans la société, surtout. Parce que très souvent, ils ont aussi du mal à accepter que, voilà, une personne vient lui dire, non, voilà, tu vois, parce que c'est mal hein, de dire à quelqu'un comme Ça ça, paraît un ce que peu tu fais là, c'est pas péjoratif et bien, tu es trop médiocre, c'est trop. Non, mais c'est trop cru. je pense que c'est beaucoup plus au niveau de l'emploi du mot. Quand tu dis à une personne, tu es médiocre, c'est Non, quand même... justement, c'est on ne extrême. viendra pas dire à quelqu'un Commence comme par ça, dire tu à es la médiocre. personne, non, voilà, ta façon de Tu as faire peut-être les un choses, souci voilà. d'adaptation. Maintenant, le Essaye problème, de c'est ça. t'améliorer. Quand tu viens avec cette Dis- façon de voir les voilà. choses, c'est pas maintenant tout le monde qui comprend que non, voilà, on a détecté une certaine médiocrité, Faille. voilà, en toi qui te demande en fait de te booster, de pouvoir faire comme enfin pas faire forcément comme les autres, mais voilà, de te De réveiller, t'aligner, de voilà. t'aligner et tout. Voilà pourquoi on se retrouve dans ce que Sam dit. Il y a cette personne qui est là, qui refuse catégoriquement de vouloir, voilà, sa Avancer, journée, avancer changer. et tout. Pourquoi? Parce que état d'esprit n'a évité que hasardement médiocre en fait. D'où quand tu viens dire à une personne que non voilà, est-ce que Du coup, on doit dresser un tableau dans la société où de- voilà, tout le monde Ça doit sera lire. difficile quand même pour doit dire lire que pour non, quand je savoir, me non. retrouve pas sur tel point, ce que je suis forcément Non, moi médiocre. je parle C'est plus ça, d'une le grand prise de souci. conscience peut-être. Moi j'aimerais parler d'une prise de conscience en temps normal, une personne normale avec ses facultés normales. Mhm. Tu dois faire une prise de conscience autant les sikanini et simbarane sikanini et simbarate. Voilà. Parce que on avance toujours. Certes, on a du mal à recevoir les critiques des autres où on te demande d'évoluer, de changer quelque part. En tant que personne, on a cet ego-là qui dit, bah tiens, ça va quand même. Ce il que est je qui, fais, lui, c'est voilà, bien, il est qui, lui, voilà. pour me dire de faire ci et de ne pas faire ça. Donc, en tant qu'humain, on a cet ego-là qui nous permet, voilà, d'évoluer comme ça. Mais il nous faudrait aussi, par moment, avoir une prise de conscience. Je pense que c'est cette prise de conscience-là qui fait que la personne se rende compte que je suis médiocre. Je suis compétente. Est-ce qu'il y a Ça des gens va? qui sont capables de se dire ça eux-mêmes? Est-ce Moi, qu'il y a je des pense- gens dur, hein, qui sont c'est capables dur. de se remettre en question? Déjà, pas se remettre dire, en question, voilà. c'est difficile, hein? C'est très très C'est un difficile. grand souci, on Mais pas se s'entête deux dire que fois. voilà, je suis médiocre. On va voir dans le sens où qu'est-ce que je fais bien et qu'est-ce que je ne fais pas bien, qu'est-ce que je n'arrive pas à faire, qu'est-ce que j'arrive à faire en fait. Dans ce sens-là, je pense que la personne peut essayer de, voilà, de se repérer et de comprendre que non, voilà, dans la société, il y a un niveau où j'arrive pas à atteindre, il y a quelque chose que je n'arrive pas à très bien faire. Peut-être que voilà, je suis pas à l'école, il y avait des mentions médiocres, bon, mauvais, voilà. assez bon. Donc, essaie un peu de te référer par rapport à tout ça dans la société et dire que non, parmi les catégories des personnes dans la société, où est-ce que moi je me situe en fait? Si aujourd'hui je dois me C'est ça. placer quelque part, est-ce que je serai apte à faire quelque chose? Est-ce que naba misuso basangisi biso ngana rorosa lelo koana? Non, je ne pourrais pas. Certes, il y a quand même des gens qui se Des touches à tout et voilà, tout. oui, il y a des touches à tout, il y a ces personnes qui évitent justement pour cette prise de conscience là qui a été déjà faite pour dire que non, dans la Ça société effraie hein, de se voir vraiment, Vraiment, tel qu'on c'est est deux ça. fois. Oui, c'est effrayant. voilà pourquoi aussi il y a des personnes, comme tu as dit, il y a ces personnes qui préfèrent rester dans leur coin. Peut-être qu'ils ont eu à passer. Tant que ça leur cette dérange prise pas. de Ils ont conscience-là. essayé, mais Ils ça ont n'a pas compris que, marché, ils se voilà, sont Ils ont rétractés. dit, non, je préfère me rétracter et tout. Voilà, j'ai peur de me mélanger aux autres. J'ai cette crainte-là de arriver quelque part et surtout dans cette société où on juge énormément. Énormément. Je Les peux regards sont apporter mon tournés vers plus, tout bah, le c'est monde. kinga, hey, Voilà. ozaboy. Mieux na fond na nga nesika na nga. En tout cas, j'aimerais juste rebondir là pour ce que ça m'a eu à dire. Alors, je vais maintenant te poser la Ok. question que j'avais prévue pour toi, qui est celle de savoir est-ce qu'il y a des indices comme ça à repérer au sein d'une entreprise pour détecter que telle ou telle personne est une personne médiocre? Bien sûr. Je pense que c'est de même avec la société, sauf que dans la société, il n'y a pas même façon de faire les choses que dans une entreprise. Alors, dans une entreprise, pour détecter que cette personne ici est une personne médiocre, bah, il faudrait déjà voir sa façon de faire le travail, bien évidemment. Parce que quand on vient dans une entreprise, on ne vient pas, certes, comme dans une jungle comme ça, mais à un niveau, il faudrait arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon de faire les choses qu'on est obligé de Voilà. s'adapter pour pouvoir fonctionner. Au Kuti, une façon de fonctionnement là et tout, tu dois en fait essayer de faire comme c'est demandé. D'où il y a un travail qui est bien établi et tout. On pose des questions hein, quand tu viens pas comme ça, on t'engage sans bailler au niveau nayo, aptitude nayo zanin. On te pose des questions, voilà, on évalue quand même que tu as un niveau. Même si tu n'as pas encore le 100% de ce que tu dois donner à cette entreprise-là. Mais voilà, on t'intègre quand même. On pense que voilà, tu peux avec le temps essayer de t'adapter, de t'améliorer.
Alors, on détecte une personne médiocre, c'est lorsque dans son travail, on ne sent vraiment pas quelque chose de bon. Moi, je veux dire bon, pourquoi parce Pas que... d'apport positif. Oui, il n'y a pas d'apport Voilà. positif. Je dirais bon parce que quand je vois bon, il y a mauvais. Et médiocre, en tout cas, entre guillemets, c'est ce qui est aussi mauvais. Donc, on voit une personne, Azor Oraopé, ça rendu à qui est demandé. Dans le travail, certes, il y a de ces personnes comme ça très motivées. Tu penses qu'il fait le travail, mais au tali, le travail, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Et ces personnes qui sont, comme ça m'a dit au tout début, butées à dire que non, voilà, moi, je suis déjà bien calée. Et dans une société, quand quelqu'un vient comme ça, à Mimouni, déjà que non, je vais bien faire ce travail-là. Merci, Nami Coca. Voilà, Nami Coca. Ceux qui, tel. Il y a ces personnes qui baillent au caca. Coca coûte tes alors Coca. Vraiment, le Coca coûte tes vraiment rempli. Mais toi, donc, tu vois, il y a cette personne-là qui se dit, déjà, à niveau, on a mis Coca, comme vous le dites là. Je vois pas pourquoi quelqu'un viendra me dire, là, tu fais pas bien. Donc, il y a cette personne qui est butée, un refus catégorique, en tout cas, de dire que non, tu as mal fait ton travail, je peux m'améliorer. Parce que c'est ça, en fait, dans la médiocrité. Quand on voit un travail qui n'est pas bien fait, le travail, il est mauvais, parce qu'on va parler de mauvais, car on va essayer de dire le terme. Le travail, il est mauvais. On essaie de te faire comprendre que non, ton travail, il est mauvais. Essaye de t'améliorer. En tant que personne normale, il faut essayer de savoir le pourquoi. T'as la peine au travail, non, en tant que personne normale. Essaie de voir, oui, pourquoi est-ce qu'on me dit que ce travail est mauvais. Très souvent, on prend mal que non, cette personne est contre moi, cette personne m'en veut, cette personne ne m'aime pas, et si elle. Est-ce que le fait de ne pas s'ouvrir aux remarques critiques fait de nous des individus médiocres? Oui, je pense. Ou alors ça nous avance justement dans ce chemin-là de la médiocrité? Je pense les deux. Parce que déjà, quand tu ne veux pas accepter les remarques et les critiques des autres, tu veux rester sur voilà, ta ligne à toi, que c'est bon ce que je fais, mon travail il est correct, sinon je ne serais pas ici. Si je ne savais pas travailler, pourquoi est-ce que je suis ici avec vous? Ça t'enfonce en fait dans la médiocrité. Et plus tu t'enfonces dans cette médiocrité-là, tu continues dans la médiocrité pour évoluer. Tu ne voudras pas faire un changement que les autres demandent venant de ta part. Parce que quand on te dit ça, c'est pas dans les vides quand même. Parce que très souvent, on se dit, si on me dit je suis médiocre, c'est que on m'en veut, il y a de la jalousie dans les airs et tout. Alors que ce n'est pas ça. Admettons qu'il y a ton boss qui te dit ton travail, il est mauvais. En quoi est-ce qu'il sera jaloux, en fait, quand on essaie un peu de comprendre? Non, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il n'y a rien du tout. C'est qu'on constate exactement que ton travail, il est médiocre. Et quand le travail, il est médiocre, ça affecte aussi toi en tant que personne. Pourquoi? Parce que tu vas aller brandir à l'extérieur, non, que voilà, moi, je fais un bon travail et tout et tout. Et si dans cette boîte-là, tu ne produis pas ce qu'il faut, même ailleurs, parce que état d'esprit, ailleurs, tu ne feras que la même chose. Tu ne donneras que ce qui est mauvais, ce qui est médiocre. Alors, dans l'entreprise, pour détecter, c'est cette personne-là qui refuse catégoriquement déjà d'accepter les remarques. Et quand on sent que la personne a du mal, en fait, à s'adapter aussi. Ok, ce sont des indices qui reflètent que voilà, cette personne... Tu sens que cette personne a du mal à s'adapter au travail, peu importe les efforts qu'il fournit. Parce que de ces personnes comme ça, à la médiocrité, on ne peut pas dire inné, mais c'est une façon d'être de cette personne-là peut-être. On sent que cette personne-là a du mal à s'adapter. J'aime bien ce point-là que tu as touché, la médiocrité et ça inné. À travers vos dires, moi j'ai l'impression que il y a la médiocrité en chacun d'entre nous, mais c'est par rapport à notre façon de voir les choses, notre état d'esprit. On veut pousser, innover, c'est ce qui fait qu'on n'extagne pas, on ne reste pas dans la médiocrité. Sam, tu penses que c'est ça? Moi, je pense que c'est les cas. Hein. Quand on est tous, généralement l'homme, il y a rarement des humains qui aiment l'activité. Hein. Il y a des gens qui trouvent que c'est un grand travail de réfléchir, par exemple, d'apporter des initiatives. Voilà, ça fait mal à la tête. Quand les autres dorment, toi, tu dois tout le temps être là en train de réfléchir, d'innover. Certaines personnes n'aiment pas se mettre dans cette situation. Du coup, ils se retrouvent dans le temps, dans cette case-là des personnes médiocres. Je crois que c'est genre une graine en nous. Plus on ne travaille pas, voilà, ça s'arrose, et puis après, tout le monde voit que voilà, il y a cet homme, il y a cette femme qui est médiocre. Et j'ai aimé ce que Divine a dit, le plus important, c'est aussi de savoir contextualiser ça. Il y a des médiocres dans un certain domaine qui sont peut-être forts ailleurs. Il y a des capacités qui ne cadrent pas avec certaines choses. Il faudrait savoir, voilà. Dans la société, par exemple, c'est pas régulé. On peut pas dire à quelqu'un de faire telle chose. C'est vraiment difficile de dire à un citoyen que voilà, tu es médiocre. Pourquoi? Parce que les attentes ne sont pas clairement définies. Voilà, c'est possible que moi je fasse un truc que vous voyez mal maintenant, mais si je pars le faire ailleurs, qui sera très bien perçu. Mais dans le contexte du travail, c'est vraiment défini. Quand on t'engage quelque part, on te dit clairement ce que tu dois faire. Et quand tu ne le fais pas bien,
tu es On médiocre. peut parler, oui. Qu'on te le dise ou pas, c'est ça la réalité des choses. Et de grâce, quand vous rencontrez des gens qui sentent que le talent est là, il est brut, on doit seulement le travailler pour que après, qu'il y ait des résultats positifs, ils vous donnent des conseils, ils vous aident à vous améliorer. Mais seulement, c'est vraiment quelque chose d'inné en nous. Quand C'est on quelque est, chose d'inné. Ça fait on peur, aime bien hein. voilà. Ça fait peur quand On même. aime bien le confort, on aime bien se retrouver dans des endroits où tu bosses pas trop, tu es juste là à signer Farniente, quelques papiers, ouais, on voilà, aime c'est bien. tout. Tu dors après, tu rentres quand les autres sont tout le temps en mouvement en train de chercher à bouger les choses. Toi, tu es à l'aise, tu es posé. En tout cas, je crois que personne n'aimerait pas se retrouver dans une telle situation. Qui hein. n'aimerait pas, qui tout n'aimerait le pas monde aime être le payé pour confort. ne rien faire. Voilà, très c'est bien, c'est quoi. comme ça. Maintenant, il y a des autres qui, ils sont vraiment ancrés dans ça. Ils ne veulent pas fournir des efforts. Ils ne veulent pas travailler. Même quand on les motive, quand on les apprend à avancer, ils n'aiment pas se retrouver dans une telle situation. Je crois que si vous n'êtes pas capable d'accepter qu'on vous pousse à travailler, acceptez au moins qu'on vous dise que vous êtes médiocre. Aïe, 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 aïe. Ah oui. Divine. Acceptez Ah oui. Divine, même Ah sans oui. de cloche, Oui, par oui. rapport à la question, tu penses Faut que savoir on a c'est tous inné. en nous une petite graine de la médiocrité. Je le pense parce que je pense à un moment donné, j'ai eu à dire qu'il y a une prise de conscience qui doit s'effectuer dans le sens où toi, en tant que personne normale, à chaque fois, on te fait des remarques pour savoir que non, voilà, ça va pas, là, c'est pas bien, c'est mauvais. Moi, en tant qu'humain, en tout cas, normalement, ça me toucherait un tout petit Ça peu. doit Je vais t'interpeller me quand poser même. les questions. Pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur un point à chaque fois, que si, que ça, le côté qui est toujours mauvais, mais il faudrait que tu te poses des questions pour savoir est-ce que je suis une personne médiocre ou pas. D'où c'est quelque chose de naturel en nous. On a ces petites flemmes-là qui nous retardent Voilà. un peu, qui nous tirent un peu vers le bas. Mais c'est à toi de te réveiller et te dire que non, voilà, ça va pas, j'avance pas. Je suis toujours en train de régresser, je n'avance pas, les autres sont là et moi, je suis là. Je me laisse Ça fait peut-être comme une de- lutte éternelle. Exactement, tout au long de la Oui, vie. c'est une- exactement. comme C'est un Samuel grand le dit, combat. on Il y a même cherche, en certains fait, qui, à- ils n'aiment pas. Quand tu le dis qu'il est médiocre, il s'arrête là. Il fait plus rien. Il y a d'autres, quand tu Oui, il y le a des dis, personnes il sent comme qu'il ça, doit oui. fournir Voilà, quand même il y a quand certains même une prise de efforts. conscience, mais Voilà. d'autres. Oui, mais après, il faudrait se dire quand tu prends la décision que, voilà, on me dit que je suis médiocre. Tellement que je suis médiocre, je c'est bon, reste je là. vais plus rien faire. Mais il J'arrête là. faudrait J'arrête savoir et que tout. c'est toi, tu n'es pas médiocre peut-être je sais pas Tu moi, l'es peut-être pour eux. l'instant là. Oui, pour l'instant, c'est pas que. Et puis voilà, le but, je pense que c'est pour t'aider à t'améliorer. C'est pas forcément c'est pour pour Généralement. toi la personne, décasser. c'est pour toi. Il faudrait pas dire que non, voilà, puisque dans cette boîte-là, puisque dans la société en général, on me traite de médiocre, c'est bon. C'est bon, je jette les sers à croise rien, les je vais bras. dormir Non, sur mon mais ça, laurier. je fais bah, plus en de tant que d'efforts. ça ne t'aide pas en fait en tant que personne normale. Mhm. Tu vas rester comme ça aux amontements ou au aura. Parce que okende ozonga si et réellement aux médiocre partout où tu iras, partout où tu passeras, Ça on va ne se fera sentir. que te sortir la même chose. Tu es médiocre. Et en temps normal, il faudrait pas aimer à ce que voilà, c'est soit ces côtés mauvais là parce que moi On retient de j'essaie soi. dire, ce qui est Exactement. médiocre, c'est ce qui est mauvais. Il Mhm. faudrait pas s'attendre que voilà partout où tu passeras quand on t'applaudisse dans ta médiocrité en disant que non voilà ce que tu fais c'est médiocre mais ça va quand même. Parce que si c'est le cas, en tout cas, ok, continue. Mais du moment ça n'aide pas, en vrai de vrai, la médiocrité, ça n'aide pas en tout cas. Ça ne fait pas évoluer la personne en temps normal. Pourquoi? Parce que c'est un état d'esprit, si vous encouragez, c'est là, la personne s'autodétruit, hein, si je peux le dire comme ça, la personne s'autodétruit. Pourquoi? Parce que La Donc, personne toi, s'est non, plaît au même coma. au fait dans. oui, c'est plaît dans dans son cette Je sais pas, moi, situation, c'est une voilà, affaire c'est- personnelle voilà, d'abord. ça va. Hein. Il faut pas seulement s'attendre à ce que ces jugements-là viennent des autres. Il y a quelqu'un Oui, qui peut se il retrouver y a aussi dans une ça. Il y entreprise. a aussi ça. On te dit que tu es médiocre par Mhm. rapport à un certain travail que tu Mhm. produis. Tu te retrouves ailleurs avec le même travail, on t'applaudit. Voilà. Si tu Faudrait te quand dis même. que voilà, parce que là-bas c'était mauvais, ici c'est bien, je dois rester ici, bah après, si c'est Faudrait pas quand bon même- pour toi, Faudrait quand même que ça t'interpelle pour Voilà. dire que Il non, faudrait que il y ça a commence quelque chose parce qui ne que- va pas. tu Comme peux tu pas le dis. mesurer ta médiocrité seulement en fonction de ce que les gens te disent. Exactement. Toi-même, tu dois Toi-même voir par aussi, il rapport faudrait à faire une ce que tu veux, à introspection. tes attentes, à ce que tu veux Une devenir, introspection. si c'est médiocre ou pas. Exactement. D'où j'ai eu à le dire au tout début, il faudrait en tant que personne déjà toi-même Se remettre en personnellement, question. Ouais. Voilà. se remettre en question. Une prise de conscience Essayer carrément. de savoir est-ce que là, ce que je suis en train de faire. On peut beau apprécier c'est ce que bon. tu fais, mais pour toi, c'est pas bon. C'est ça aussi. Oui, mais il y a le mal et puis il y a le bien. En temps normal, si on arrive à détecter le bien et le mal, pourquoi pas d'autant plus toi en tant que personne normale essayer de savoir que ce que tu fais là, ça te mène à la médiocrité. Il y a rien de si bien compliqué que ça. Le problème, c'est cet ego en fait qui nous porte Exactement. au-dessus de tout. C'est un sérieux Je pense combat. que c'est ça. Le problème, c'est l'ego qu'on a. Parce qu'on a vraiment du mal à accepter les remarques, des critiques venant d'autres personnes. Déjà, en qui tant disent qu'être que humain, on voilà, a du mal à accepter qu'on est faible dans ça. qu'on est ça, faible ou et que alors, voilà, on a
cet ego-là d'autosuffisance. On se dit non, ça va. Soit c'est de l'autosuffisance, soit c'est de la supériorité. C'est bon, moi là, et tout. Je me suffis, ou soit je suis supérieur à telle personne. Estime de soi-même. Et accepter que quelqu'un d'autre vienne te dire que non, voilà, ça va, redescendre sur terre et tout. Ce que tu fais là, c'est tellement mauvais. Il y a personne. Non, mais il faudrait aussi avoir une façon de parler à la personne. Tu vas pas directement descendre à la personne. J'ai comme l'impression, c'est là aussi, il y a le problème, vous savez. Quand on vient dire à la personne sans pour autant essayer peut-être de dire. Il y a des pincettes quand même. Oui, mais il y a des pas aussi une raison, hein, parce que tu vas pas définir comment est-ce qu'une personne va te parler. Peu importe. Moi, je pense pas qu'il faut. Moi, je trouve que c'est quand même personnel. Moi, je trouve que c'est quand même fort. Faudrait quand même y aller doucement pour dire à la personne que non, voilà ce que tu fais. C'est pas tout le monde qui le fera. C'est pas tout le monde qui le fera. Il y a ces personnes. S'il faut tout le temps s'attendre que voilà, que ça vienne comme ça avec et puis il y a ces personnes où il faudrait vraiment y aller fort pour qu'ils. Moi, je pense qu'il faudrait y aller fort comme ça parce que plus ça fait mal, plus ça te réveille, ça te booste. Oui, ça te booste. Quand Tu sais comprendre comprendre avec que des non. mots que tu n'aimes pas. Avec des mots crus pour te parce que permettre. quand on vient, on te berce au sens du poil, d'ouvrir les yeux. Voilà, c'est pas bien ce que tu fais, c'est mauvais, tu n'es pas. Tu vois, tu es habitué. En temps normal, ça va te faire. Je vous l'accorde en tout cas. Ça va pas. Un bon coup de foi, ça aide. Quand on vient, on te dit les choses que tu veux pas entendre, en tout cas, ça rentre. Tu essaies de. Ça te fait quand même quelque chose. Et puis, c'est un sérieux test quand on te dit ça, d'une manière où Yomoru Ando Zelate Babe Sobon. C'est quand même cru. Non, ça dépend de comment est-ce que toi tu vas recevoir. C'est vraiment un travail sur toi aussi. Non, mais que ça te plaise aussi ou pas, au moins tu as entendu cela. Ce qui fera que les gens vont voir si vraiment tu aimes t'améliorer ou rester médiocre. Et si sur le champ, tu n'essayes pas de t'améliorer, tu comprendras peut-être que lorsque 2-3 personnes plus tard reviendront dire la même chose, peut-être que c'est là tu comprendras que oh mon père, ça va monter ma bébé, c'est vrai. Exactement, c'est la réalité, je suis comme ça et que je dois m'améliorer. Aïe. J'ai l'impression que cette lutte perpétuelle, c'est déjà qu'on lutte contre nous-mêmes, contre cette petite graine au fond de nous qui est la médiocrité. Chers tous, luttons pour essayer d'éteindre carrément cette graine qui sommeille en nous tel un ordinateur en veille. Exactement. Sam Moutoni, j'aimerais revenir sur toi. C'est quoi les résultats qu'on peut attendre je vais aller mollo, d'une famille médiocre, d'un dirigeant médiocre, d'un chef d'entreprise médiocre? On le voit dans la société, s'il fallait faire un portrait. Déjà que est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise médiocres? Parce que quand on est médiocre, l'entreprise n'est pas vouée à l'échec. Enfin, exactement, ça reste à dire. Ça existe partout. On peut le voir aujourd'hui avec les rendements qu'il y a. Il y a des entreprises qui aujourd'hui perdent la vitesse qu'elles avaient avant. Il y a des couacs à gauche et à droite. Et deux fois, c'est pas seulement les employés, c'est aussi le chef qui ne travaille pas bien, qui ne fournit pas les efforts qu'il faut. On peut se retrouver dans un endroit où on se bat comme un diable dans un bénitier. Je pense qu'à ce niveau-là, ça sera très difficile. Très difficile d'arranger. Mais oui, parce que voilà, on a peut-être peur, on a peut-être peur. On a l'impression que si, voilà. Nous, on travaille dur. Toi, tu es là assis, tu fais que des appels tout le temps, TikTok et tout. Nous, on bosse dur pour avoir des résultats et toi, tu taffes pas. On se retrouve comment? Et c'est ça un grand souci parce que voilà, c'est lui qui paye. Quand ça tombe sur vous. Peut-être que lui, il a des assurances à gauche et à droite. Mais après, c'est un grand coup, surtout si vous êtes travailleur. Ça existe dans la société aujourd'hui. On peut le voir dans des entreprises aujourd'hui. Il y a de la concurrence aujourd'hui. Il y a telle entreprise qui vend tel produit que telle entreprise. Mais quand vous faites un petit jugement pour les deux, vous sentez qu'il y a un petit relâchement dans un certain côté. Et c'est comme ça dans la société. Quand vous vous retrouvez dans un endroit comme ça, si vous êtes une entreprise, vous perdez votre aura déjà. L'entreprise, il n'y a pas une chose qui est plus importante que le témoignage qu'on a de cette entreprise-là, l'image que l'entreprise vend. Si vous vendez des ciments par exemple, des briques, et il y a une maison qui tombe avec vos briques, c'est mort, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra. Carrément votre notoriété. Normalement, vous devez arrêter. Non, mais et si le problème revient peut-être au maçon qui non, si la cause, c'est vos briques, en tout cas, c'est mort. Dans ce cas-là, il faut chercher à se dédouaner aussi, parce que si une maison tombe, c'est pas seulement les briques. Mais si on se rend compte que c'est à cause de la qualité de ce que vous vendez que c'est arrivé, c'est fini. Vous n'aurez même plus le courage, même plus la motivation de venir. Donc, quand un chef est médiocre, c'est très compliqué. Les résultats ne seront pas bons. Deux, il y aura pas de motivation des travailleurs parce qu'ils se disent, si lui qui devait être un exemple pour nous, on le voit tout le temps arriver en retard, on le voit tout le temps ne pas travailler, nous, on fait quoi? C'est pas à nous. On n'a pas à se tuer, à se couper en 1000 morceaux pour apporter des résultats à quelqu'un qui, de base, ne s'y attend même pas parce que lui-même n'y travaille pas.
Voilà, ça détruit l'image de l'entreprise, il n'y a pas de motivation et puis voilà, ça réduit même la qualité du personnel. Hein. Quand tu sais que tu vas dans une entreprise où le boss ne taffe pas, bah, tu n'as pas besoin d'avoir des milliers de capacités pour travailler là-bas. Et ça affecte aussi le travailleur qui n'ont pas cette notion-là d'évolutivité personnelle. Vous savez, quand vous vous retrouvez dans un endroit où tout le monde ne travaille pas, bah, vous suivez la logique. Ça vous Or, régresse. vous avez pas cette culture-là de ne pas bosser. Mais vous vous retrouvez dans un cadre où bah, les gens ne lisent pas, les gens n'apprennent pas. Des vacances payées, hein, voilà, vous venez, vous dormez, vous riez, vous mangez et puis vous rentrez. Pourtant, à la base, quand vous veniez, vous avez une autre image de l'entreprise. Vous avez cette culture-là d'apprendre, de travailler dur et après vous vous retrouvez dans un cadre qui n'est pas bon et ça tombe comme ça. En famille, s'il faut que j'effleure cela, les résultats sont là. Hein, quand on sort dehors, on voit les jeunes, on voit les enfants, on se dit, bah, le chef de famille est médiocre. Le papa est médiocre dans son éducation. La maman est médiocre dans le suivi de l'éducation des enfants. Et on le voit dans le rendu. Même si on va pas tout le temps mettre ça sur la tête des parents parce que, bah, il y a des enfants, quand tu vois, c'est la dépravation totale. Des têtes dures et tout ça. Des têtes brûlées. Non, mais en général, c'est ça. Hein, quand on voit un enfant dans la rue, dans le quartier, peu importe, à l'école. C'est les parents qui son image est directement rattachée à sa famille. Directement, on sent que, voilà, c'est. Raison, on le dit, éducation, famille, là-bas. Voilà. C'est plus la famille qui est beaucoup plus pointée du doigt en premier. Pourquoi? Parce que, à supposer que c'est là que tu viens, c'est là que tu as grandi, l'éducation vient de chez toi à la maison et quand on voit que, voilà, à l'extérieur, dehors, l'éducation que tu es en train de démontrer, automatiquement, on doit coller la famille à ton éducation. Puis c'est un coup, hein, ça là, fait on mal. oublie que non, ça fait mal pour le parent consciencieux. Mais après, là, pour le moment, on va pas essayer de comprendre que non, peut-être qu'Azarmoutouma, Zanaba gang, du coup, on te dit direct que c'est tes parents. On n'a même pas envie que la rue aussi t'a appris certaines choses. Mais aussi, c'est vrai, il y a ces parents qui sont en gros et en large au niveau éducation médiocre. Il y a ces parents comme ça et tout. Qui motivent des enfants même à faire du n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a déjà quand on sent un langage facile, un langage qui est mauvais entre papa, maman, toi, papa, trop de vulgarité, maman, là où il y a des enfants. Voilà. Tu, aux anafacitaires, au fingabana, aux anafacitaires, au lobaba. Ça va déteindre sur les enfants. Bah oui, les enfants différents qui copient. S'ils sont des petits, c'est ça, les enfants, ils vont copier. Abimi, libanda, à reproduire. Si tu vas loin, tu essaies de poser la question à cet enfant, mais d'où est-ce que tu as appris ça? Oh non, à la maison. Voilà, papa fait ça, maman fait ça. Voilà, maman, et puis il y a même des parents qui donnent raison à ce que les gens disent à l'extérieur. Tu insultes ton enfant à la maison. Moi, on a mis libanda. Il reproduit la même chose, voilà. Bah, l'oblig est parent, éduquer bien tes parents et à fingiper. Donc, à confirmer moi, je vais confirmer en disant que non, voilà, il peut au fin. Alors, on fait une petite caricature de genre de famille que vous êtes, que voilà, c'est une famille qui est plutôt médiocre. Pourquoi? Parce que déjà, l'éducation, le fond, en fait, que vous ressortez là à l'intérieur, on sait comprendre que c'est vraiment d'abord. Et on a l'impression que c'est le seul facteur, hein, quand une famille est médiocre. Ça se voit seulement dans l'éducation. Oui, ça se voit dans l'éducation de l'enfant. Ça se reflète, au fait. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont se dire la médiocrité d'une famille, peut-être, c'est la pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on entend. Je pense pas. Mais après, je ne pense pas aussi que dire que, voilà, cette famille. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, quand il y a des personnes qui sont pauvres, mais il y a des familles riches, mais qui sont médiocres au niveau de l'éducation. Oui, pour dire que, voilà, l'éducation, en tout cas, moi, je pense que la médiocreté, c'est beaucoup plus dans l'éducation. C'est dans l'éducation. Dire que voilà, vous êtes pauvre, vous êtes pas d'argent et tout, pas ça part dans l'état d'esprit, ça ne relève on pas voit, la des finances. Des enfants qui font des bourdes aujourd'hui, ils sont des enfants des fortunés. Voilà, exactement, justement. Comment on voit ça circuler dans la médiocrité. On comprend que c'est ça la médiocrité, mais aujourd'hui, les gens comprennent peut-être que la médiocrité, c'est le fait d'être dans la misère, peut-être. Non, je ne pense pas. Justement, raison pour laquelle nous faisons ce genre d'émissions, pour essayer d'éveiller les consciences, éclairer vos lanternes, chers téléspectateurs. Alors, sur ce plateau, et vous aussi, on va vous permettre de souffler un tout petit peu avec une très belle mélodie. On vous donne rendez-vous juste après. Qui nous a permis de nous désaltérer ici sur le plateau. J'espère que c'est aussi le cas pour vous, chez vous à la maison ou alors partout ailleurs où vous nous suivez. On va enchaîner tout de suite avec les différentes réactions de notre public. Par rapport à la médiocrité, je dirais que la médiocrité, une personne devient médiocre quand d'abord elle a beaucoup plus de négligence, surtout au boulot, dans un milieu professionnel. Une personne devient beaucoup plus médiocre quand elle a de négligence, quand elle ne prend pas vraiment ce qu'elle est en train de faire en considération. Parce que lorsque une personne prend ce qu'elle est en train de faire en considération, en ce moment-là, elle-même, elle serait responsable de ce qu'elle fait. Elle aura quand même la volonté, le goût de faire ce qu'elle est en train de faire. Tout le monde n'est pas médiocre, on devient médiocre. Comme je viens de le dire tantôt, la médiocrité
s'accentue beaucoup plus lorsque vous fréquentez un groupe de personnes qui peut vous influencer. Peut-être que vous êtes une personne non médiocre, mais le fait de fréquenter les personnes qui sont médiocres, c'est à ce moment-là que vous deviendrez médiocre. En d'autres termes, je peux dire que c'est l'entourage. Je dirais que la médiocrité dans une entreprise engendre beaucoup de choses, notamment la distraction, la faiblesse, vous ne serez pas concentré au boulot, vous n'aurez pas vraiment de la motivation de faire quelque chose au boulot ou encore dans une université. Donc voilà, la médiocrité engendre beaucoup de choses. De toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, on dit qu'il y a un adage de Jean Rousseau qui a dit que l'homme est le bon, mais c'est la société le corrompt. Ça dit d'abord l'éducation. Parce que la médiocrité, les gens croient que c'est seulement le fait de ne pas avoir de l'argent. Non, non. D'abord, c'est un comportement. C'est un comportement, l'éducation de base. Comment vous avez été élevé? Est-ce que vous avez fait l'école? Est-ce que vous avez profité de votre chance? Est-ce que vous maîtrisez bien votre responsabilité? Ça aussi que les gens voient que vous êtes dans la médiocrité, vous êtes c'est pas seulement être noble, mais c'est un comportement, une éducation, un état d'esprit. C'est dans ce sens-là. C'est pas inné, j'ai dit l'homme est né bon, mais c'est la société qui les corrompt. J'ai parlé de la base d'abord sur l'éducation, même dans la famille. La famille peut vous rendre un enfant en évoluant médiocre, c'est dans ce sens-là. Et là, quand vous êtes grandi, peut-être vous pouvez être bien éduqué. Mais quand vous grandissez, on donne des responsabilités. Par rapport à vos responsabilités, vous ne maîtrisez pas très bien. Vous êtes dans les antivaleurs. Les antivaleurs, un comportement bizarre. C'est aussi la médiocrité dans ce sens-là. Et la médiocrité aussi dans le sens aussi, des moyens aussi. Les moyens aussi financiers peuvent aussi vous rendre médiocre. Par rapport à vos besoins, vous ne parvenez pas, vous faites de n'importe quoi. Vous volez la caisse de l'État, vous antivaleurs, vous ne considérez pas les autres. C'est la base de la médiocrité. Voilà, c'était donc là les différentes réactions de notre public que nous saluons chaleureusement. Merci à vous tous. Et si vous voulez faire comme le public d'aujourd'hui, eh bien c'est simple. Notre numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. Notre sujet du jour, la médiocrité, toujours avec Divine Kapassuila et Sam Moutoni. J'allais dire Sam Métoni. Moutoni de l'esprit. Alors on parle aujourd'hui de la médiocrité. Divine, j'aimerais savoir pourquoi doit-on bannir la médiocrité au sein d'une famille, de la société ou alors d'une entreprise? Déjà, moi, je vais penser, peut-être que la médiocrité, certaines personnes comprendront autrement. Déjà, pourquoi il faudrait bannir cela? Parce que tout simplement, c'est mauvais. Prenez ça vraiment dans un sens où la médiocrité égale tout ce qui est mauvais, en fait. Dans la un bête sens noire. Justement, tout ce que vous ferez dans la société, partout où vous irez, ça sera un peu votre étiquette, en gros, où on saura savoir que non, voilà, peut-être quand Sam entre, qu'est-ce que Sam vient encore faire aujourd'hui? Il n'y aura rien de bon, il y aura, voilà, de trop. Donc, il faudrait éviter à ce que, voilà, on vous voit, on comprend que non, cette étiquette-là de médiocrité affichée le plus vite possible dans le sens où qu'est-ce qu'il vient faire encore aujourd'hui? Où on se lasse de la personne, en gros. Carrément. Car, bien sûr, parce qu'il y a ces personnes tellement que tu es dans cette médiocrité-là et qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas cette volonté-là de pouvoir, voilà, ça tend créer, les relations de changer aussi, surtout. Oui, j'imagine. Les gens, ils en auront en quelque sorte marre, en fait, de dire que pourquoi on ne cesse de reprocher, de faire des remarques, de donner des critiques, ou on fait encore plus, on essaie maintenant de faire là où ça, de piquer là où ça fait mal, mais on sent que toujours cette pas d'amélioration. Il y aura des personnes qui vont se lasser. En l'autre cas, bon, le roi ne peut changer, aligné conforme à la médiocrité, tout ce qui est alors que maintenant ça, pour toi en tant que personne, il ne faudrait pas que et stimuler le non voilà le quoi bâti que le basé que n'a gagné mais ça ni voilà, va évoluer dans la en fait dans notre société, c'est ça le problème. Parce que quand tu te dis bon, mais ça c'est triste. na carapace noire que non voilà, je vais avancer comme ça, peu importe ce qu'on va me dire, peu importe et tout, moi je me plais comme je suis, le travail que je fais en tout cas c'est bien, mais au bout d'un moment les personnes qui viennent t'aider, parce qu'il faut prendre ça comme une aide en tout cas, c'est pas que c'est dans une intention de nuire ou quoi que ce soit, non, c'est pas pour nuire, c'est qu'on veut t'aider en fait, on veut que plus tard, même si tu ne restes pas avec ces mêmes personnes là, ailleurs qu'on sente que non, tu es une personne meilleure, et en temps normal, pourquoi il faudrait se mettre en tête que c'est quelque chose de mauvais en temps normal, ça ne te permet pas toi en tant que personne d'évoluer.
pas seulement déjà, parce que ces personnes qui acceptent les changements pour d'abord les milieux ou place hasard, parce que tellement on dit beaucoup, tellement ça parle de trop, ok, je vais essayer de faire ce qu'ils veulent, histoire de me lâcher la grappe et tout. Et au moins, il sera tiki place hasard qui ailleurs. C'est de l'hypocrisie carrément, parce que tu changes pas. Il y a ces personnes comme ça, il y a ces personnes qui acceptent ces changements-là juste parce que à cet endroit-là, voilà, pour me conformer. Oui, tu es trop mauvais, tu es ça peut marcher aussi, hein, tu t'y habitues avec cette hypocrisie. Oui, psychologie. Au fur et à mesure, ça te corrige en tant qu'individu. Ceux qui médiocrité, on a un niveau très élevé et que on te voit, tu es une personne très vicieuse en tout cas. Genre quand les gens sont là, tu essaies d'être là en train de faire des trucs. Tu fais bien. Après, ça va te rattraper. Ça va te rattraper parce que déjà en temps normal, la question qu'on se pose c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait arrêter et tout. C'est parce que déjà, c'est pas quelque chose de bien. C'est mauvais, des peurs que plus tu vas ailleurs, et ça l'étiquette n'a aucun fait. Voilà. Ta réputation est ternie. Ta réputation sera ternie. Pourquoi? Parce que quand on va te voir, on sait comprendre que la chose que cette personne aurait l'habitude en raya mabe, anelo amalonga ta opé sabiso anelo amalonga ta osala. Ça au fond le gamme non polo ba, c'est déjà à quoi s'attendre. On te dit pardon. Non mais il faudrait éviter ça. D'où c'est pas parce que très souvent j'ai à dire il y a l'ego et tout, il faudrait pas qu'on prenne ça personnellement pour dire qu'on veut me nuire, on veut me coincer, on veut même pas, il y a de la jalousie et tout. Non, il faudrait penser toi-même personnellement en tant que personne et tout, tu dois te dire que non, si je fais ça c'est pour que lobby n'a pas comprendre que non n'a pas mouvement ou intègre dans la société. C'est pour mon propre bien en fait. C'est pour mon propre bien. Exactement. Donc quand tu dois te dire pourquoi, la question tu dis pourquoi, il faudrait arrêter un mal. Les gens minimisent cet aspect-là. Deux fois, on a tendance à avoir trop de vouloir sans mettre en marche ce qu'il faut. Voilà, exactement. La meilleure moyen de dire à quelqu'un qui est médiocre de ne plus l'être, c'est de le dire, de mesurer le taux de ses attentes personnelles d'abord. Quand toi-même tu te regardes, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu veux avoir de l'argent, tu veux être riche, tu veux vivre aisément, tu veux avoir un standard de vie qui te permet de bien vivre, par exemple. Mais quand tu regardes ce que toi tu veux, est-ce que tu produis, est-ce que ça colle? C'est ça. Mesure tes attentes. Ça ne doit pas se faire d'un simple claquement de doigts. Mesure tes attentes et fournis les efforts qu'il faut pour atteindre ce niveau-là. Le grand souci, ce qui fait le plus mal aujourd'hui, c'est de voir des gens médiocres être exigeants, par exemple. Tu vois, tu ne fournis pas les efforts qu'il faut, mais tu es là à avoir des attentes. Il y en a dans des ministères, je pense que ça relève plus, dans la société. Ça relève plus de la prise de conscience parce que la personne ne se rend pas compte au fait qu'elle est, dans la société, elle est médiocre. Ta réputation est ternie, il y aura ta relation avec les autres sera tout le temps tendue. Tu vas rater des opportunités aussi. Exactement. Tu vas pas être là, ne pas travailler et tout le temps gravir des échellons. Je sais que c'est possible aujourd'hui au Congo. Mais il y a aussi ce point. Aujourd'hui au Congo de ne rien faire, mais d'avoir une certaine parcelle d'autorité que ceux-là qui fournissent beaucoup d'efforts. Mais seulement il faut mesurer ses attentes personnelles. Ça va t'affecter. Naturellement, tu auras mal quand te disent tout le temps ou capable ou voilà, tu ne fais pas ce qu'il faut. Non, mais il y a d'autres personnes qui ont vraiment des barrières à tabouiller donc mais c'est justement les personnes médiocres jusqu'à la moelle. Il continue dans sa bêtise. Oh, il y a ces personnes, on peut en parler aujourd'hui. Mais ça marche pas tout le temps. Il y a cette baisse estime de soi qui t'affecte dans ton âme aussi. Je connais certaines personnes aujourd'hui, plus ça tu vas jamais réussir aux aboués. En comprenant que non, puisqu'on me dit ça, ok, je vais vous prouver un jour que voilà, je peux aussi y arriver. La conscience, même ça, c'est une personne, c'est loin en place. Consciente, à comprenant que la majeure partie des histoires, même des grands aujourd'hui, c'est comme ça. C'est comme ça, oui. On n'a jamais cru en moi. Il y a si, je crois que c'est la même histoire pour tout le monde. Ouais, c'est le même témoignage. Le même témoignage au début. C'est pas le même témoignage. Non, je parle des. Est-ce que tu as fait une introspection de ta personne? Bien sûr, parce que je peux même me rappeler depuis 2 ans. Depuis l'âge de 2 ans et tout. Je peux vraiment voir. Depuis l'âge de 2 ans, comme ça, qui, voilà, plus ça pique, plus ça touche, ça comprend que non. Demain, je dois vraiment prouver, quoi. Je dois sortir la meilleure version de moi que les gens sont en train de sous-estimer, en tout cas. Au début, j'avais dit qu'il faut vraiment relativiser par rapport à ces sujets parce qu'il y a ceux-là à qui on dira, par exemple, qu'ils sont médiocres dans un domaine. Dans tel domaine. Et dans la logique, ils excellent dans l'autre. Ils ne peuvent pas être excellents dans ce domaine-là. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes médiocre dans tel travail que vous devez nécessairement fournir des efforts pour être capable. Deux fois, c'est pas ça la voie. Des fois, il faut accepter qu'ici, il faut un dimanche logiquement, va faire autre chose où tu peux être excellent. C'est notre paire de manches. Jeter des fleurs là-bas. C'est comme ça, parce qu'il y a des autres qui vont passer toute leur vie à toujours avoir dans la tête cette idée de prouver aux gens que c'est lui qui m'avait dit que je suis meilleur. Je dois le contraindre à changer d'avis.
Alors que de base, vous n'avez pas les habiletés qu'il faut. Vous n'avez pas ce niaque-là qu'il faut pour prouver ça, pour donner des résultats proportionnés aux attentes des gens. Non, mais donc, comment se rendre compte? C'est compliqué tout ça. C'est clair, on ne peut pas dire, si on dit à un manchot... Comment on doit se rendre compte? Si on dit à un manchot qui ne peut pas conduire, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire pour prouver aux gens qu'il finira par conduire avec ses mains? Non, mais ça, c'est évident. Tu l'as dit au début, il faut cette introspection-là. Oui. Tu dois être capable de te dire, voilà, par rapport à mes capacités, si on me dit que je suis médiocre ici, c'est que je dois fournir des efforts pour apporter de résultats. Et ici, si on me dit que je suis médiocre, bah, c'est vrai. Hein. Ça tombe bien que tu touches à ce point, parce que moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut sortir de la médiocrité. Déjà, tu as effleuré la prise de conscience. Est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour arriver à sortir de la médiocrité? En tout cas, c'est difficile. Les gens n'aiment pas les points A, point B, point C. Ils n'aiment pas suivre une ligne directionnelle. Mais je crois qu'il y a vraiment des efforts à fournir pour sortir de ce cocon-là qui nous permet d'être tout le temps. Déjà, moi, je pense que la première des choses, c'est prendre conscience. Hein. Ça, tout commence par la tête. La toute première des choses. Tout commence dans le tibia, comme on dit. Voilà. C'est la tête, hein, c'est pas le tibia. Tout commence par là. Et deux fois, ça commence pas de la même manière pour certains. Il y a d'autres qui s'en rendent compte par eux-mêmes que voilà, ici, je suis pas capable de faire telle ou telle chose. Et il y a d'autres, on doit le dire ça. Que voilà, Moni, Placeau, et aussi Mbaté. Mais de donc, base... tous cherchez déjà à vous situer. Dans quelle catégorie vous vous trouvez? Voilà, c'est ça. Ça commence par ça. Quand vous apprenez, vous faites une étude personnelle, vous devez d'abord arriver à déceler ce que vous avez comme habileté et ce que vous avez comme défaut. Quand vous savez qu'ici, je suis quand même habile à faire telle chose, voilà. Deuxièmement, vous devez vous perfectionner dans cette chose-là. Aujourd'hui, est perfectionniste, est bon, est travailleur, celui qui sait maximiser dans le couloir de son talent. Il y a des gens aujourd'hui qui s'en touchent à tout et ils se disent que c'est bien parce que voilà, dans cette société, surtout la nôtre, il faut savoir tout faire pour plascope et ouais, là, éviter. Mais, ce que vous au salé loko moko bien, tôt ou tard, tu auras des opportunités de le faire. Donc, quand vous savez ce que vous êtes personnellement, vous décelez ce que vous avez comme habilité ou pas. Deuxièmement, perfectionnez ça. Travaillez sur ça. Maximisez là-dessus. Et puis, mettez un palier, hein. Vous faites une étude, vous avez des quêtes, des objectifs. Vous dites, par exemple, cette année, je dois être capable de produire tel contenu, je dois faire tel résultat. Et avec le temps, vous vous améliorez comme ça. Et aussi avoir cette culture-là d'entendre les autres. Ça, les gens n'aiment pas ça. N'aime pas ça. Pas tout le monde quand même. Si vous avez déjà atteint un certain palier, vous n'avez pas donné vos oreilles à n'importe qui. Il y a des gens qui vont tout le temps vous challenger et ces personnes-là, faut les écouter. Ce sont ces gens-là qui vont vous pousser, vous, à travailler dur, à continuer à avancer pour permettre à ce que... C'est des personnes qui ont des bonnes intentions parce que ces personnes qui comprennent que non, ce que tu fais... il y en a, tu fais bien, à Monico, ça l'a bien. Des mauvaises personnes, à motiver des cendres. Exactement. Déjà, de base, faut Zara, ego un peu important, d'une certaine manière. Il faut quand même, c'est pas important. Donc, quand tu sens que tu as la chose, c'est pas tous les vents que tu vas influencer à tout vent. Tu sais ce que tu es, tu maximises ton talent, tu as des objectifs et puis après, voilà, tu apprends à t'actualiser, à écouter d'autres horizons, d'autres angles qui vont peut-être te permettre d'ajouter certaines choses et puis après, le temps, on le verra, hein, quand vous travaillez dur. Voilà. Et puis vous-même, vous allez remarquer, vous allez voir l'évolution de choses. Des fois devant le miroir et tout, tu sens que, hier, je n'étais pas capable de faire telle chose, aujourd'hui, j'en suis capable. Et c'est un délice pour l'âme. Merci Sam, merci Divine et merci à vous très chers téléspectateurs d'avoir été fidèles à ce programme. On en parle, une tranche d'animation matinale haute en couleur. On vous donne donc rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Innov TV. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Bongisa Congo ezali kuya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.